puis je dis, mais ça ne me convient pas. Moi, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Et c'est là où j'ai commencé à explorer d'autres pistes que celles qu'on m'avait proposées dans le monde, on va dire, de la médecine conventionnelle. Alors pour moi, cet événement, c'était en 2009. On avait relevé le challenge avec mon beau-frère de traverser le lac Léman, à la nage, de Vevey à Saint-Gingolph. Et donc on s'est pas mal entraîné, et de là on part, très tôt le matin pour éviter les bateaux de la CGN. Et on a heureusement un ami qui nous accompagne avec un bateau. Et à quelques, on va dire minutes, à 20 minutes de Saint-Gingolph, donc là on a nagé bien quelques heures, j'ai une crise de douleur indescriptible. Donc on arrive au Bouvray, la voiture heureusement est là. Premier hôpital sur le chemin, c'est Aigle. Et on arrive à Aigle, qui m'accueille dans les urgences. Et là, l'infirmière qui m'accueille a la sagesse, enfin la vision et l'expérience pour me dire, voilà, vous faites une crise de calcul. Et puis, ça ne se passe pas très bien parce que les heures qui suivent, je commence à me sentir de plus en plus mal malgré le traitement. Et puis, je commence à avoir beaucoup de fièvre. Et je pars en urgence, là il devait être 10 h du soir, je crois, il faisait nuit noire, au CHUV. Et c'est en arrivant au CHUV que j'ai réalisé l'amplitude ou la gravité de mon cas, parce que des gens m'attendaient, donc des médecins m'attendaient aux urgences. Il y avait des mondes qui se précipitaient autour de moi, et voilà, on voyait vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc ça, c'était le début, et je me réveille au CHUV le lendemain, et on m'explique qu'effectivement, j'ai risqué l'infection du sang. Je savais depuis l'enfance que j'avais un rein fragile, mais de là à savoir, après les tests, que j'avais un rein qui était atrophié, que j'avais un rein qui avait entre 10 et 11% de capacité opérationnelle, et que dans une situation comme celle-ci, il fallait être suivi, parce que si le rein passe en dessous des 10%, il devient un risque pour tout le corps, en fait, pour le bon fonctionnement du corps. Et donc, on commençait à parler d'une potentielle ablation du rein. Et ça, c'était des mots qui étaient très forts pour moi, parce que déjà, j'y étais pas du tout prête. Et puis, ablation, les risques, on commence un petit peu à évoquer tout ça, le suivi. J'avais jamais été chez le médecin, j'avais toujours été en bonne forme. Donc, voilà, ça soulève quelques questions. Et puis, je dis, mais ça me convient pas. Moi, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Et c'est là où j'ai commencé à explorer d'autres pistes que celles qu'on m'avait proposées dans le monde, on va dire, de la médecine conventionnelle. Tout d'abord, j'ai beaucoup lu en médecine chinoise sur la symbolique des différents organes du corps. Voilà. Quels sont leurs rôles au niveau de ce qu'ils représentent dans les émotions. Ça, je trouvais ça fascinant de se dire, mais il y a une relation entre l'émotion et l'organe. En fait, l'organe peut être vecteur d'une émotion non travaillée. Donc ça, c'était la première grande révélation pour moi. Et puis, deuxièmement, sur toutes les médecines alternatives qui visent à régénérer les organes par différentes méthodes. Donc ça, c'était les deux pôles. Sur le premier, j'ai commencé à m'intéresser et à m'impliquer dans tout ce qui était gestion des émotions. Mieux comprendre l'émotion du rein, d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi est-ce qu'il est atrophié. Je suis retournée dans mon enfance, j'ai revécu un traumatisme de l'enfance qui n'avait pas été assez bien, on va dire, soigné à l'époque. Donc ça, c'était toute une partie de mon soin que je me suis accordé. Alors là, il y a de la méditation, il y a bien sûr de la psychologie, mais il y a eu beaucoup de complémentaires autour de ça. Donc méditation, massage, bien-être, enfin tout ce qui touche un petit peu à mieux comprendre qui on est. Et puis sur le deuxième pôle, qui est la régénération, je me suis orientée sur l'Ayurveda. Donc il a fallu, et c'est là où l'engagement il doit être vraiment fort, parce qu'il faut prendre ce temps. Il faut déjà trouver le bon endroit, il faut se renseigner, il faut être bien conseillé, puisqu'on y part pour 3 semaines. Puis ensuite, il faut prendre ce temps. Mais moi, j'ai décidé de le faire, par intérêt et par égard pour ma santé. Et j'ai été fascinée. J'ai été fascinée parce que je suis arrivée dans ce qu'on appelle un hôpital, mais en fait, ce n'est pas un hôpital. C'est un centre au bord de la mer. C'est tout à fait holistique dans le sens où dès qu'on arrive, on voit bien que chaque détail est pensé pour adresser le soin.
que ce soit à la réception, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les chambres, que ce soit la relation à l'extérieur, la nature, tout est paisible. Enfin, j'ai trouvé un endroit qui, rien que par sa nature, déjà était une source de soins pour moi. La deuxième étape de cette arrivée qui était phénoménale, c'était le rendez-vous avec le médecin, qui n'a pas voulu me dire son âge, mais à mon avis, il devait avoir 100 ans. Sa manière de poser des questions était entièrement différente de ce que j'avais vécu au CHUV et par la suite avec mon neurologue. C'est-à-dire que les questions qu'il m'a posées étaient tout à fait, on va dire, circulaires ou dans mon environnement de vie et pas du tout au départ ancrées sur le rein. Et moi j'aimerais lui dire, mais je viens pour mon rein, pourquoi vous me posez toutes ces questions? Mais il était tellement patient qu'il continuait et il voulait savoir d'où je venais, où je vivais, avec qui je vivais, quelles étaient les énergies de mes relations, de ma vie, qu'est-ce que je mangeais, comment je me sentais le matin. Enfin, des questions qu'on m'avait jamais posées et qui m'ont beaucoup interpellée. Et de là, on a pu commencer à comprendre comment on allait le régénérer, mais de manière très personnalisée. C'était vraiment par rapport à moi et comment moi, en tant que personne, j'allais être actrice de cette régénération. Puis ensuite, par rapport au traitement qui m'a été prescrit là-bas, alors fascinant aussi parce que pas de médicaments, on va dire entre guillemets conventionnels, mais une nourriture adaptée. Deuxièmement, jamais vu en Suisse sur une ordonnance conventionnelle du yoga, mais c'était fantastique. Et puis pas qu'1 heure par jour. Hein. Au début, j'avais 4 heures de yoga par jour. Et puis troisièmement, dans le traitement, c'est tous les massages. C'est tous les massages qui visent à rééquilibrer les chakras, comme ils les appellent, dans le corps. Et je rentre en Suisse. Et là, je vais voir mon neurologue. Parce qu'avant de partir, je lui avais dit que j'allais faire ça. Et lui m'a dit, enfin il a un peu secoué la tête, il m'a dit très bien, si vous avez et les moyens de temps et d'argent pour vous offrir ça, allez-y. Et puis quand vous revenez, on va reprendre notre petit parcours comme on l'avait dit. Sauf que, quand je suis revenue, on refait les tests et mon rein a repris une partie de sa fonction. Donc on n'était plus à 10-11%, on est arrivé à quelques pourcents de plus. Alors on me dira, c'est quelques pourcents de plus, mais c'est tous les pourcents qui m'éloignaient de l'ablation du rein. Alors je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Ça c'est clair. Maintenant je pense aussi, enfin de mon expérience avec cet urologue, c'est que tout le monde a une bonne volonté. Ça c'est clair. Mais il y a un manque de temps assez marquant. Je sais quand je vais le voir, la salle d'attente elle est pleine. Il est fatigué, on voit qu'il court d'une opération en urgence à revenir. Donc il est vraiment sous pression de trop de patients et peut-être pas assez de temps. Donc ça c'est une première problématique. Comment trouver ce temps et cet espace pour pouvoir dialoguer sur d'autres choses que le silo dans lequel il est, qui est sa spécialité et qui est nécessaire. Parce qu'il m'a sauvé la vie. Ça il faut le dire. Je pense que si j'étais pas arrivée au CHUV ce jour-là, avec les compétences et la réactivité du CHUV, je ne suis pas sûre que le lendemain je me réveillais. Je crois qu'il y a beaucoup d'humilité qui est nécessaire dans l'approche. J'avais beaucoup de questions et en même temps, j'étais vulnérable et j'ai pu lui transmettre ma vulnérabilité, de lui dire « mais moi cette solution elle ne me convient pas. L'ablation du rein ne me convient pas. Pas maintenant. » Et là on a pu trouver un espace de dialogue avec une limite pour lui, de me dire « voilà, après l'Inde, si quand vous revenez, c'est comme ça, comme ça, comme ça, on doit s'orienter là-dessus parce que vous risquez de refaire ce que vous avez fait et ça, je ne peux pas me permettre. » Moi, j'ai pu l'entendre et là, on a trouvé un accord. Et puis finalement, je réalise que là, j'ai pu être un pont en étant patiente, mais en ayant envie de participer à ma guérison, à quelque part, de pouvoir créer ce pont entre ces deux mondes et de voir à quel point, quand ils s'unissent, ils peuvent faire du bien. Et souvent, quand je parle à d'autres patients, ils me disent « mais quand on rentre dans le cabinet d'un médecin ou dans un hôpital, on s'efface face à ce qu'on considère comme une montagne de compétences et l'expert de notre santé. » Mais en fait, non, le médecin n'est pas expert de qui l'on est. Il va pouvoir collaborer avec nous sur le chemin de la guérison. Mais cette bienveillance, justement, si on arrive à la transmettre, eh bien, elle nous permet de moins s'effacer dans le cabinet d'un médecin et de dire « voilà comment je me sens ». Et j'aimerais être entendue dans ce ressenti parce que j'y crois. Je crois que cette collaboration, elle adresse vraiment un soin sur le long terme. Et puis elle permet de joindre ce qui est l'urgence. Dans mon cas, il y avait une urgence. Et puis le soin
anticipatif pour que cette urgence n'ait plus besoin d'être. Et puis là, on peut servir aussi. On sait que nos services d'urgence, notre médecine, elle est conventionnelle, elle est un petit peu sous l'eau aujourd'hui. Elle a trop de patients, elle n'a plus assez de ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient financières, on le sait. Donc si le patient peut lui aussi se prendre en main et faire de la médecine anticipative pour rester en bonne santé le plus longtemps possible et s'écouter sur le chemin de cette bonne santé, eh bien je crois que c'est tant mieux pour tout le monde, quoi.